avec honneur et ferveur que les militants et sympathisants du MPS et la population de Hadjar Lamis dans son ensemble célèbrent pour la première fois la journée de la démocratie et de la liberté sans leur libérateur, fait maréchal Idriss Déby Itno, tombé sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité territoriale et le peuple tchadien en général. Après la levée des tricolores, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Amina Kodjana, procède au dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts. Le président du comité d'organisation Béchir Tahir salue cette mobilisation de taille et rend hommage au défunt maréchal. Les filles et fils de Hadjar Lamis, par la voix du secrétaire général provincial du MPS, Abakar Moussa Kallé, dressent une motion de soutien au CMT au premier rang, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Juste après une minute de silence observée en mémoire du défunt maréchal, le premier magistrat de Hadjar Lamis salue les efforts combien louables consentis par le CMT. Par la même occasion, les trois confessions religieuses de la dite province ont imploré Dieu le Tout-Puissant pour que la paix, la sécurité et la stabilité règnent au Tchad. Pour mettre un terme à cette cérémonie, un gigantesque défilé militaire, civil, élèves de 4 départements qui comptent la province a été observé. La 3e édition sera célébrée l'année prochaine à Massaguet. Le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, suivi du défilé militaire, Ahmad Abdallah Fadoul, gouverneur de la province du Chari Bagirmi, a tenu tout d'abord à rendre un hommage à l'homme du 1er décembre 1990, le fait maréchal Idriss Déby Itno, pour le lourd sacrifice consenti pour le bonheur du peuple tchadien. Le gouverneur a en outre salué le courage et la promptitude du conseil militaire de transition pour avoir su préserver la paix et assurer la continuité de l'administration dans la concorde nationale. Une première pour certains, réédite pour d'autres, le public est sorti massivement à la place publique de la ville de Massigna pour célébrer la 31e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Cette cérémonie de prise d'armes s'est déroulée à la place de l'indépendance d'Abéché en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place ainsi qu'un grand nombre de la population abéchoise. C'est à 8h40 heure locale que le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Ahmad Dari Bazoun, est arrivé sur le lieu. Le gouverneur et sa suite ont passé en revue les troupes avant de déposer une gerbe de fleurs au monument de martyrs pour témoigner de la compassion aux soldats tombés sur le champ d'honneur en défendant l'intégrité du territoire national. Cette cérémonie est marquée également par un grand défilé militaire. Les différentes corporations des forces de défense et de sécurité, notamment la fanfare municipale, l'étendard, la gendarmerie nationale, la DGRS, l'armée de l'air, la GNT, la police nationale, la police municipale et les anciens combattants ont émerveillé l'assistance par leur défilé. Notons qu'après la cérémonie de prise d'armes, le gouverneur se rendit au conseil provincial du MPS du Ouaddaï, puis à la commune d'Abéché où ils ont organisé des cérémonies de prière et de recueillement en mémoire du feu le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, l'artisan de la paix et de la démocratie au Tchad. Les hommes entrés et la population de Pala dans sa diversité ont pris d'assaut la place de l'indépendance pour fêter cette journée mémorable. Le commandant de la zone de défense numéro 12, le général de brigade Abderrahim Issa Al-Hajj, passe en revue les vaillants soldats chargés de la défense et de la sécurité. Le gouverneur de la province, colonel Zilhoubé Pafale Pataïdan, dépose une gerbe de fleurs au monument en mémoire de nos martyrs. C'est un moment de recueillement. La musique au morsona, suivi de l'hymne national. Ce moment solennel glorifie nos soldats tombés sur les champs d'honneur. Le clou de la cérémonie est marqué par le défilé militaire des différents corps constitués.
Largeau. En ce jour, 1er décembre 2021, responsables administratifs, civils, traditionnels et militaires, les militantes et militants des partis politiques de la place et la population sortis massivement pour donner une marque spéciale à cette journée baptisée Journée de la liberté et de la démocratie édition 2021. Présidée par le secrétaire général de la province du Borkou, Pargué Dieudonné Jacques. Tout a commencé par l'observation d'une minute de silence en mémoire du feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, tombé glorieusement sur le champ d'honneur pour la mère patrie et aux martyrs de la nation tchadienne. Tous les visages sont ivres de jubilation. À travers un regard unanime et plein de connivence, la foule n'arrive pas à dissimuler sa satisfaction aux plus hautes autorités du pays. Cette journée festive est gravée à jamais dans la mémoire collective du peuple tchadien, dont la population du Borkou en fait partie. Cette dernière, sortie massivement à la place Blanche, a suivi avec intérêt les points forts de cette journée de la liberté et de la démocratie, qui l'a levé du tricolore tchadien, le passage des troupes en revue par le secrétaire général de la province du Borkou et le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 7, les dépôts du gerbe au monument de martyrs et les défilés militaires, tout corps confondu, qui s'en est suivi du défilé civil. Les différentes corporations socio-professionnelles sont convenablement représentées. La ville de Bardaï vit au rythme des festivités du 1er décembre, journée marquant le 31e anniversaire de la liberté et de la démocratie. Dès 7 heures du matin, le gouverneur de la province du Tibesti, Mohamed Toshi Chidi, est accueilli à la place de l'indépendance. Présidant la cérémonie de prise d'armes dans la ville de Bardaï, le gouverneur a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en la mémoire du feu maréchal Idriss Déby Itno. Mohamed Toshi Chidi a ensuite procédé au dépôt de gerbes au monument aux morts. Un gigantesque défilé de différents détachements de l'armée tchadienne a donné un cachet particulier aux festivités du 1er décembre à Bardaï. Place Martyr Hassan Djamous Dati, la joie de la célébration s'est mêlée de tristesse et de regrets, car c'est la première fois que la journée de la liberté et de la démocratie est célébrée en l'absence du président fondateur du mouvement patriotique du salut, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, paix à son âme. La cérémonie est marquée par la revue des troupes par le gouverneur de la province du Bata, Jimta Bendirgon, la levée des couleurs et le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts. Une prière pour le repos de l'âme du maréchal du Tchad a été dite par le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Senoussi Imam. Deux motions de remerciements et de soutien aux forces de défense et de sécurité et au CMT ont été adressées au nom de la population du Bata. S'en est suivi un défilé militaire avec la participation des éléments des différentes unités des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad et la police nationale. Toutes les couches socio-professionnelles sont présentes pour se rappeler de bons souvenirs tirés de la journée de liberté et de démocratie. Il n'en fallait pas plus pour que le gouverneur de la province du Salamat fasse son arrivée à la place de l'indépendance. Passage en revue des troupes, dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts, voilà quelques civilités accomplies par le patron de la province du Salamat. La journée de liberté et de démocratie est la résultante des sacrifices du défunt maréchal. Colonel Idriss Déby, jeune soldat à la tête d'une colonne, a pris l'engagement de sauver ce peuple qui sombre dans le désespoir avec tous les risques possibles. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité se sont ébranlés pour une démonstration particulière. Une autre ambiance, c'est des retrouvailles au gouvernorat et au siège du mouvement patriotique du salut d'Amtiman. Tout a commencé par la levée des couleurs marquant le début de la cérémonie. Après la revue des troupes par le gouverneur Mamadzen Aladiyaya, une minute de silence a été observée en mémoire de feu maréchal et le dépôt des gerbes au monument. Le troisième temps fort de la cérémonie est le défilé des différents corps. Il s'agit de l'état-major, de la gendarmerie, de l'armée nationale, du groupement militaire agricole, de la garde nationale nomade, du Tchad et de la police nationale. Quelques personnalités expriment leurs sentiments. C'est la fête qui marque la démocratie et nous sommes en prière pour que le père de la démocratie qui est parti reste après lui. On va toujours faire de vivre ce parti. Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place, des chefs des services déconcentrés de l'État ainsi que de la population sortis pour la circonstance.
été prise d'assaut par la population composée majoritairement des jeunes venant de tous les coins et recoins de la province de la Tondjili. Vêtu en boubou blanc, le gouverneur de la Tondjili, Doudlingar Miayo, aussitôt arrivé, a passé en revue des troupes devant un détachement de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. Le gouverneur a ensuite procédé au dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts, signe de respect à la mémoire des martyrs. Le numéro 1 de la province, Doudlingar Miayo, a rappelé à l'assistance que c'est grâce au prix des sacrifices consentis par les compatriotes que le Tchad vit depuis 31 ans la liberté et la démocratie. À cet effet, Doudlingar Miayo a invité toute la population de la Tondjili à la culture de la paix, de la cohabitation pacifique et surtout le pardon. Un défilé militaire et civil a mis terme à cette cérémonie commémorant la journée de la liberté et de la démocratie à la place de l'indépendance de l'Aïe.